Cathy Lassalle, bénévole de l'association AFS Vivre sans frontières, qui existe depuis 60 ans, qui est une association qui est d'intérêt public, qui est reconnue par tous les ministères de l'éducation, de la jeunesse et des sports, et qui accueille chaque année des jeunes du monde entier, des 5 continents, qui fait partir aussi des Français qui ont envie de découvrir d'autres cultures et qui les prépare à ce départ, et qui les suit tout au long de leur séjour. C'est une grande... c'est un grand plaisir de les accompagner tout au long de ce cursus. Oui, alors des Thaïlandais, des Australiens, des Américains, des Allemands, des Autrichiens, des Italiens. Alors je mets tout ça au masculin alors qu'en fait c'est majoritairement ce sont des jeunes filles. Alors je ne sais pas si c'est une question de maturité déjà au départ, mais il y a bien 3/4 de filles d'une manière générale et ça se reproduit d'année en année. Ah oui, c'est ça le plus important, c'est vraiment que le jeune apprenne à être heureux dans un autre pays. Et ça, quand on revient chez soi avec cette force, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on est préparé à tout, à bouger dans le monde entier après, dans sa vie professionnelle, dans ses études. C'est vraiment un gros atout. Donc effectivement, c'est une année scolaire. Le séjour qu'on préconise maintenant, c'est pas possible pour tout le monde. Il y en a qui préfèrent des séjours plus courts. 6 mois, c'est aussi pas mal. Le plus dommage, à la limite, c'est le séjour d'un trimestre parce qu'on a fait tous les efforts pour comprendre la langue. Et même si on arrive sans parler un mot, au bout de 3 mois, c'est le miracle, tout le monde comprend. Alors on sait pas forcément, on n'est pas courant dans la langue, mais on comprend tout. C'est déjà énorme. Et donc on a fait tous les efforts d'adaptation et puis au moment où on va pouvoir vraiment créer des liens et se faire des amis qui ne sont pas forcément les amis de son frère ou de sa sœur d'accueil, se faire ses propres amis, on va pouvoir repartir. Donc il y a une espèce de frustration qui est dommage. Ah oui, ils sont nombreux, ils sont encore plus nombreux que ceux qu'on accueille parce que malheureusement c'est pas si facile que ça de trouver des familles d'accueil. C'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. On essaye par les médias, on essaye par les forums d'associations, aussi beaucoup de bouche à oreille. Et souvent ce sont les jeunes qui boostent leur famille. Quand ils ont dans leur classe un jeune accueilli, ils se disent pourquoi pas nous. C'est déjà une première approche du départ. Nous contacter, c'est facile, un numéro de téléphone, on a un site web à FS Vivre sans frontières, on le trouve sur internet. Sur ce site, il y a les coordonnées et les portables de tous les bénévoles, région par région, département par département. Donc nous trouver, c'est facile une fois qu'on connaît le nom de l'association. Alors, on valide les familles. La famille qui veut accueillir un jeune pose sa candidature et puis donc des bénévoles, souvent 2, rencontrent cette famille pour préciser des choses sur l'association et avoir un échange. C'est un entretien vraiment qui dure pas peut-être 1 heure. On fait le tour de la maison, on parle de la façon de vivre de la famille pour essayer de voir quel type de jeune pourra bien s'adapter dans cette famille-là. Et on reste après toujours en contact avec la famille, même pendant l'accueil du jeune étranger.